Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, énormément d'informations. Vous allez voir, j'ai découvert des petits trucs intéressants sur la saison 3, etc. Donc on commence tout de suite les gars. Et on va commencer par l'image entière qui a fuité du coup du pass de combat de la saison 3. Donc du coup là on voit pas tous les skins, on en voit que 4. Et en fait l'image elle était de mauvaise qualité. Là maintenant on l'a de meilleure qualité. Donc on voit bien le retour des Raptors. On voit mieux l'arme mythique que possède le skin de droite. On voit bien que celui qui est en train de surfer sur les rails, qui en fait maintenant sont couverts de lianes, et ben en fait c'est Miaosclé. Là on le voit clairement. Donc c'est un nouveau style qu'on n'avait pas vu, mais c'est Miaosclé. Donc c'est dommage que ce soit le retour de Miaosclé, mais bon bref. Donc voilà, là l'image on la voit en HD et on peut déjà commencer à trouver quelques trucs. Déjà le skin du milieu, il y a beaucoup de chances que en fait il évolue. C'est-à-dire qu'au début, comme le skin pirate dans la saison 8, au début, il est tout simple et après ça devient un pirate squelettique avec une aura, etc. Je pense que Fortnite ont repris ça, puisque si on compare le skin du milieu avec le skin qu'on peut voir du coup dans une surveille, on peut voir que les cheveux ressemblent, les gants ressemblent, le bracelet il l'a, et voilà. Donc il y a un mec en fait il a comparé, en fait il a vu que ça a l'air en fait, le skin que vous voyez à gauche, d'être l'amélioration, une des améliorations finales du skin du milieu, voilà. Donc ça rappelle un peu l'époque où on faisait évoluer Omega, on faisait évoluer Ragnarok, etc. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, même si c'est pas sûr, c'est une théorie, c'est pas sûr. Mais un petit détail que lui il a pas remarqué et qui me fait dire que c'est peut-être vrai, c'est que, vous le savez, le skin pirate à l'époque, sa version de base, il a en fait une boussole sur le torse qui est tatouée. Et en fait ce skin là, on voit que sur son avant-bras, il y a aussi un délire de boussole, enfin de points cardinaux, puisque il y a le nord écrit. Donc j'ai l'impression que Fortnite se sont inspirés du skin de la saison 8 chapitre 1 pour faire ce skin là du chapitre 4. Et du coup s'ils sont inspirés, ils sont peut-être aussi inspirés du fait que le skin saison 8 chapitre 1 il évoluait. Donc peut-être que lui aussi ils l'ont fait évoluer, on verra. Aussi, petite chose, j'en ai parlé dans un TikTok, mais je crois que j'en ai pas parlé en vidéo. Optimus Prime ne sera pas le skin secret de la saison 3 chapitre 4. Et on nous confirme que le skin secret ne sera pas du tout en lien avec une collab. Donc on imagine de l'histoire, voilà, un skin de l'histoire, etc. Pourquoi pas le retour de l'ultime réalité, les aliens, parce qu'on a coupé les communications de Triarch Nox, de Dahlia, etc. Donc eux ils travaillaient pour l'ultime réalité et en fait on a coupé les connexions. Donc peut-être que l'ultime réalité vont venir et vont dire mais qu'est-ce qui se passe, qui a fait ça, et que du coup voilà il y a un personnage très important qui va venir. Avant de continuer la vidéo les gars, je voulais remercier Zomba sur Twitter, qui du coup a utilisé mon code dans la boutique, ça fait super plaisir, voilà. Donc il m'a identifié, etc. Donc du coup si vous voulez passer en vidéo, que je vous fasse une dédicace, mais du coup vous avez juste à m'envoyer une vidéo, pas photo, vidéo où vous utilisez mon code Nanas comme la chaîne YouTube, et je vous fais passer dans la prochaine vidéo. Donc maintenant les gars, parlons des leaks de la saison 3. Donc si on fait un résumé, donc déjà on aura le retour des hélicos, sauf que les hélicos auront une sorte de missile qu'on pourra lancer. Donc du coup on aura le retour des hélicos qui du coup, au lieu que genre l'hélico tu puisses juste te déplacer et tes amis tirent sur les côtés, ben là l'hélico aura une attaque. C'est vrai qu'un hélico sans attaque c'est un peu débile, voilà. Bon après Warzone ils ont un hélico sans attaque, mais bon bref. Donc voilà, ce sera en fait un missile que vous pouvez lancer chaque 2 secondes et qui du coup fait 35 de dommages, mais par contre il fait 450 de dommages au build. Ensuite on aura un nouveau pistolet. Ce nouveau pistolet on peut le voir sur l'image de promo du pass de combat. Voilà, on voit que le skin du milieu le tient. Donc voilà, on verra, c'est une sorte de pistolet. Aussi Fortnite travaille sur un sniper thermique qui sera rare, etc., qui fera beaucoup de dégâts. Et aussi Fortnite travaille sur un nouveau en fait pompe automatique, le drum shotgun en fait, vous le connaissez déjà, qui lui sera mythique et qui fera beaucoup de dégâts. Et Fortnite ont update ces deux armes que je vous montre, donc l'infanterie rifle et le level action shotgun. Donc ces deux ont été mis à jour, donc ils vont sûrement peut-être revenir en saison 3. Bon maintenant les gars, on va passer à une partie que je kiffe dans cette vidéo. C'est Fortnite, on leak les gros projets sur lesquels ils sont en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un mail qui a fuité. En fait c'est un mail que Fortnite a envoyé dans leurs équipes internes, ceux qui travaillent chez Epic Games. Et en fait Fortnite ont dit on a besoin de quelques personnes pour que les personnes aident ceux qui sont en train de travailler sur nos plus gros projets actuels. Et donc en fait c'est 4 projets donc sur lesquels Fortnite sont en train de travailler. Ils ont pas dit que tout le monde va bosser dessus, hein. Ils ont juste dit qu'ils vont mettre plus de monde dessus. En gros ils vont mettre genre sur chaque projet ils vont rajouter 10 personnes qui vont aider, parce que voilà, ils veulent que les projets avancent bien, parce que c'est les projets qui pour eux vont le plus marcher à l'avenir. Donc du coup parmi les 4 projets, il y a la collaboration avec Lego. Donc c'est une collaboration à skip qu'on aurait dans l'UEFN, où en fait voilà, il y aurait des Lego qu'on pourrait personnaliser, etc. Lego ils avaient fait un papier où ils avaient dit qu'ils allaient collaborer avec Team Sweeney, etc. Enfin bref. Alors je rajoute cette partie là parce que j'avais pas trouvé ça tout à l'heure. J'ai trouvé un truc intéressant les gars par rapport à Lego. En fait Lego à l'époque en 2010 ils avaient sorti un jeu qui s'appelle Lego Universe, et en fait en gros ça donnait la possibilité à des gamins de créer ce qu'ils voulaient en Lego. Et ça ressemblait un peu au créatif de Fortnite en 2010, puisqu'en fait en gros
gros, tu avais déjà des briques prédéfinies et tu construisais petit à petit ce que tu voulais en fait. Et vraiment, c'était un truc qui avait pas énormément buzzé à l'époque parce que on n'était pas dans le délire métaverse et tout. Mais maintenant, avec Fortnite, qui est un des plus gros métaverses comme Roblox et où du coup on peut créer ce qu'on veut, on peut s'imaginer que la collab que vont faire Epic Games avec Lego, ça va être un peu un truc comme ça où on aura plein de propres Lego et peut-être même voilà une collab où il y aura peut-être des maps à faire, etc. Ça peut être une dinguerie et vraiment le truc Lego Universe, j'ai vu personne en parler, mais moi j'en avais pas entendu parler. Ensuite, l'Harmonic Festival. Alors ils sont en train de préparer un truc, ça s'appelle Harmonic Festival et ils veulent plus de monde qui travaille dessus parce que c'est un gros projet. Mon petit doigt qui est mon nez que je pointe me dit que c'est peut-être l'event de Lady Gaga. Alors, je sais pas pourquoi, mais en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il y allait avoir un concert de Lady Gaga sur Fortnite. Il est jamais arrivé. Ah oui, et aussi dans le papier de Apple, il y avait écrit qu'il allait avoir un concert de Lady Gaga. Il est jamais arrivé. Harmonix Festival, pour moi, mon petit doigt me dit qu'il y a Lady Gaga dans le coin. Voilà. Alors, décidément, je rajoute beaucoup de choses. Audica, je vous disais que c'était l'event Lady Gaga, rien à voir. Audica, c'est une entreprise. En fait, c'est une entreprise qui à la base fait en fait des jeux en lien avec la musique. Donc Audica, Audition, etc. Voilà, c'est pas con. Et du coup, en fait, c'est eux par exemple qui ont fait Rock Band. Donc Rock Band, je vous montre du gameplay. Donc en fait, c'est en gros des touches que tu dois appuyer au bon moment pour faire en fait des musiques. Voilà. Et en plus, c'est eux qui avaient fait aussi les premières versions de Guitar Hero. Et récemment, par exemple, ils ont sorti ce jeu, j'ai oublié comment il s'appelle. En fait, c'est un jeu avec un casque un casque pour Metaverse, où en gros, justement, voilà, tu dois casser des briques et tout. Et du coup, en fait, on peut s'imaginer que voilà, en fait, on voit que de plus en plus ils s'intéressent au Metaverse. Et que du coup, bientôt, avec Fortnite, peut-être qu'ils vont faire un jeu où voilà, il faudra appuyer au bon moment pour faire des musiques, etc. Un peu comme un Guitar Hero. Donc, en fait, j'ai l'impression que Fortnite, là, les projets qu'ils ont mis en main, qu'ils ont fait fuiter en gros, dans le mail. Bon, c'est l'UEFN et le chapitre 5 qui est le Battle Royale de Fortnite, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler sur 3 nouveaux jeux dans Fortnite. Un jeu de course, dont je vais parler ou j'ai déjà parlé, un jeu de musique qui est fait par Audica et un jeu Lego. Donc en fait Fortnite ça deviendrait un jeu qui est connecté à Lego, à Audica qu'ils ont fait Guitar Hero et ils sont en train de créer un jeu de voiture quoi. Donc du coup vraiment ouf, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Aussi, et ça c'est ce dont on va beaucoup parler maintenant, c'est le Rocket League, les courses Rocket League. En gros, Fortnite, on avait eu un leak il y a pas si longtemps que ça sur un mode de jeu que Fortnite prépare avec des voitures. Et d'ailleurs on avait eu un screen du menu du jeu où on voyait qu'il y avait un onglet, donc l'onglet passe de combat, l'onglet, bref, tous les onglets que tu connais, l'onglet casier, etc. Mais un onglet rajouté, il y avait écrit Garage Debug. Donc en fait, ce mode de jeu, quand il sortira, il sera tellement incroyable qu'il y aura carrément un truc en plus dans le menu, Garage Debug, où tu pourras personnaliser ta voiture, je sais pas. Et en fait, on a appris récemment que ce mode de jeu aura son propre pass de combat. Vous imaginez la dinguerie. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle saison de ce mode de jeu et une nouvelle saison du Battle Royale. Ou quand il y aura la nouvelle saison de Battle Royale, ils annonceront 2 passes de combat. Le pass de combat du jeu de voiture, le pass de combat du Battle Royale. Ça va être un truc de malade. Mais si on se rappelle de ce mode de jeu, c'est quoi? En fait, ce mode de jeu, les gars, c'est Mario Kart. C'est Mario Kart à la sauce Fortnite. Alors, de ce qu'on sait, le gameplay sera similaire à Mario Kart. C'est-à-dire que, en mode, si tu dérapes, t'as un boost et quand tu lâches, tu boostes. Il y a moyen que ce soit ça. Il y aura des objets qui, du coup, feront en sorte que tu ne pourras pas sauter et te boost. Donc, des objets qu'on pourra ramasser pendant la course. Donc, peut-être les blocs avec le point d'interrogation de Mario Kart. Un peu des trucs similaires. Où justement, voilà, quand tu rentres dedans, eh ben, t'as un item au hasard et tu peux le lancer. Une banane, par exemple. Et du coup, ben, ça ralentit ton adversaire. Voilà, c'est exactement ce qui pourrait se passer. Ensuite, on sait qu'il y aura des maps dans le ciel et sur la terre. Donc, il y a une map, on sait que c'est une map infinie. Donc, en gros, le signe infini. Donc, en fait, voilà, une boucle infinie, quoi. Ensuite, il y aura une map, elle aura pour thème un personnage des anciens chapitres de Fortnite. On met une pièce sur Midas. Voilà, je vois bien une map un peu avec de l'or, etc. Et du coup, voilà, Midas, à la gloire de Midas, voilà. Et aussi, l'image que je vous montre là, c'est les voitures par défaut qu'on aura. Donc, qui dit voiture par défaut, 10 voitures à débloquer, 10 voitures à améliorer. D'où le menu qu'on avait vu dans le jeu. Donc du coup, vraiment les gars, ça c'est une dinguerie. Hein. Ça, c'est une dinguerie. Et tout à l'heure les gars, voilà, la vidéo, elle est bien structurée, mais quand même, on n'est pas trop structuré non plus. Je suis fatigué, désolé. On revient les gars sur tout à l'heure, je vous disais que le skin Transformers, donc le skin Optimus Prime, n'est pas le skin secret de la saison. Et le skin secret de la saison serait un skin en lien avec l'histoire. Et bien en fait, j'ai eu une idée. Enfin, en gros, il y a eu une théorie qui dit que ce serait un membre de l'ultime réalité parce que, en fait, sur l'image de promo du pass de combat, donc qui a fuité en HD, on peut voir à droite l'entrée d'un temple en forme de triangle. Voilà, ça a l'air d'être un losange, en forme de losange. Sauf que, il n'y en a pas qu'un. Il y en a un autre à gauche qu'on voit un peu. Et même l'encadré
de nous où les personnages y viennent. De toute façon, je vous ai mis les traits rouges. Vous voyez tout ce dont je parle. Voilà, en fait, il y aura en fait 3 temples. Un temple à gauche, un temple à droite et un temple au milieu. Donc j'imagine un petit temple et un temple principal. Et qu'ils ont l'air d'avoir un lien avec l'ultime réalité. Pourquoi les losanges ont un lien avec l'ultime réalité? C'est parce que les membres de l'ultime réalité ont un lien avec les cubes qu'on a connus. Et bien du coup, ils avaient un losange. Origine, il a un losange au milieu du torse. La reine, elle a un losange au milieu du torse. Et le skin dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourrait être le skin secret de la saison, et qui du coup est dans l'histoire, et qui sera en lien avec le nouveau temple dans la jungle, ce serait lui, qui du coup est sûr et certain un skin de l'ultime, enfin un membre de l'ultime réalité, puisque ben en fait il a un losange au milieu du torse. Voilà, donc on verra. En tout cas, les skins du pass de combat ont l'air vraiment stylés. Il me tarde de voir les autres skins qu'on aura. Et voilà, là je vous ai vraiment résumé toutes les infos qu'on avait. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.